Bien, bonjour Annie. Bonjour. Quand est-ce que tu es tombée dans la photographie? Alors la photographie, elle fait partie de ma petite enfance puisque j'avais un grand-oncle qui était d'ailleurs, comme je dis, un très grand photographe qui s'appelait Auguste Chauvin. Et mon papa a pratiqué le métier de photographe, pas toute sa vie. Et donc ça, petite, j'ai vu de la photo, j'ai vu les labos à l'ancienne. Et bon, toute ma vie de travailleuse, on va dire de maman, de vie active, j'ai oublié la photo. Et quand je suis arrivée à la retraite, et il y a maintenant 9 ans, cette photo, elle est ressortie de moi. Elle est sortie et c'est devenu une passion. Et j'ai tout appris depuis 9 ans parce qu'en fait, même si j'avais vu ça enfant et tout, je ne savais pas, comme me dit mon papa d'ailleurs, faire des photos. Et j'ai appris, voilà. J'ai appris un peu toute seule. J'ai appris avec des clubs photos, avec des conseils de photographes amis. Et voilà. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à faire des expos. Donc, il y en a quelques-unes, hein, en collectif, en individuel. Et ensuite, j'ai même monté un petit atelier sur Toreil Village. C'était mon garage. Et j'en ai fait une petite galerie où j'expose mes photos et où j'expose aussi, je priorise les photographes pour en exposition. Et ton inspiration photographique se déclenche comment? Ah ben moi c'est à l'instinct, je suis très très sensible. Alors il y a des fois je me donne, bon évidemment après ça devient un sujet hein, de travail. Par exemple il y a pas si longtemps je suis allée au pèlerinage des Saintes-Maries de la Mer, pèlerinage gitan. Je l'avais jamais fait et là j'ai été complètement émotionnée par la ferveur gitane à ce moment-là. Et donc j'ai tiré des portraits et j'en ai fait une expo qui s'appelle Il était une fois les Gitans, qui tourne pas mal. Voilà, donc je peux photographier les gens. Pendant le confinement, j'avais photographié ça aussi de façon très empirique. Pendant le premier confinement, les gens qui étaient au travail dans mon village. Et là, ça a été très 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 fort aussi puisque c'était les petits métiers et dans un périmètre très restreint, voilà. Et ensuite, j'aime beaucoup les paysages aussi, donc les paysages des Pyrénées-Orientales évidemment puisque c'est mon terrain de jeu, on va dire, mais aussi je peux aller en voilà, quand je suis allée en Camargue, je photographie les chevaux, j'aime bien photographier les chevaux aussi. Voilà, on a des sujets un peu favoris qui ressortent. Mais j'aime bien aussi sortir de ma zone de confort. Voilà, et cet été, je me suis mise à faire des photos avec un flou intentionnel afin de donner un aspect différent d'une photo d'un paysage classique, de donner un air un petit peu abstrait aux photos. Hein. C'est une technique photographique qui est très connue et qui n'est pas si compliquée, enfin qui est simple en fait, mais il suffit de la maîtriser, de travailler beaucoup. Ah, mais d'ailleurs, je crois que c'était l'année du flou pour les photographes du coin, parce Tout qu'on à en a parlé. fait. Tout à fait. Alors figure-toi, c'est vrai, mais d'ailleurs j'ai une expo qui est là, une photo qui est exposée là-bas à l'hôpital sur le thème du flou. Et c'est une photo un peu de rue que j'avais faite au ponton de Leucate. Elle est en ce moment exposée à l'hôpital. Mais c'est un petit peu avant que l'idée m'est venue. Et j'ai monté carrément une expo de paysages un peu marins, là, comme tu les vois ici, ou des arbres, pour un festival photo qui a eu lieu fin septembre sur Fourques. Voilà, FFF, le festival Fourques Photo. Et voilà, et je participe aussi donc dans le cadre des clubs photo. Hein. Je fais partie du Déclic Photo à Saint-Nazaire. Je suis aussi adhérente à la fédération photographique française. Hein, voilà. Et donc, grâce aussi à ces clubs, à cette fédération qui est très importante, on a des thèmes à travailler. Voilà, c'est très motivant aussi parce que moi j'aime bien la photographie, c'est pour moi un acte solidaire, mais j'ai aussi besoin du groupe pour évoluer, et des interactions des groupes et surtout des échanges avec les autres photographes. Pourquoi tu as pris en photo l'art que j'aime bien aussi? Parce que figure-toi que j'aime les arbres, enfin les arbres en général, c'est un terrain qui est très vaste.
Et pour 2025, je me suis donné comme thème de travail, d'ailleurs très global, les arbres. Et cet arbre, donc, eh ben, il me fascine. Voilà. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais je trouve qu'il a un côté solitaire. Il a son côté comme ça, penché. Il est tout seul aussi. Je trouve qu'il est tout seul. Bon, il y en a d'autres, hein, mais ben, il m'attire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce week-end des créateurs? Alors moi, j'écoute, je suis ravie, enchantée. C'est la première fois que je participe. Je trouve qu'il y a une très très bonne organisation. La qualité des artistes qui sont là, ben, c'est de la qualité. Et pour l'instant, ben, je n'en pense que du positif. T'es bien entouré, qu'est-ce que tu penses du stand d'à côté? Alors, ben, cette chère, moi je le trouve magnifique, son stand. Hein, voilà, et voilà, très très bien entouré. Voilà. Je peux pas te dire plus. Alors pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ah, l'imaginaire, mon Dieu, c'est dans la tête, c'est quand on part. On part dans sa tête, dans des rêves, dans des choses conscientes, inconscientes. Et pour moi, c'est le rêve. Le rêve, voilà. Il faut rêver. L'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Beaucoup de choses, heureusement d'ailleurs. Heureusement, c'est énorme ce que ça peut m'apporter. Et notamment, je le véhicule. Enfin, mon imaginaire, il part dans mes photos aussi. Et c'est magnifique. Et quel est ton vecteur de l'imaginaire? Ça, je ne saurais pas le dire. Je pense que c'est profond. Ça part je vais pas dire du cœur, mais du cœur, des tripes, je peux pas, ça, je peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que je pense on ne maîtrise pas, mais on en a besoin pour vivre. Heureusement qu'il y a l'imaginaire pour nous faire avancer. Et qu'est-ce que tu penses de l'IA dans la photographie? Ben, l'IA, alors c'est vrai que c'est un grand débat maintenant, hein, on y vient. Moi, pour l'instant, c'est quelque chose dans lequel je ne vais pas, parce que je ne sais pas faire. Et qui est à ses débuts. Hein. Alors je n'ai rien contre toutes ces techniques modernes parce que je pense qu'un jour elles vont y être. Hein. C'est comme quand on est passé de l'argentique au numérique ou plein de révolutions entre guillemets. C'est peut-être pas le mot. Alors je pense qu'un jour, pour l'instant, moi ce que je vois qui est fait en IA en photo, moi ne me satisfait pas. Hein, à mon œil, avec mon regard de photographe, parce que j'aime bien d'ailleurs les photos, tu le vois, mon style, ce sont pas des photos qui sont des montages, qui sont énormément retravaillés. Hein. Moi, je suis assez classique, hein, il me faut le cadre, la prise de vue, la lumière, et je pars de là. Après, moi, l'IA, je dis pourquoi pas. Un jour, quand des photographes vont apprendre à la maîtriser aussi, je pense, et s'en servir peut-être de façon magnifique et avec leur imaginaire. Donc, en fait, moi, j'ai rien contre. Voilà. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Alors, on peut me suivre sur mon Facebook. Alors, mon Facebook, c'est Anne-Marie Lourda, c'est mon vrai prénom. Et j'ai Instagram, alors c'est l'atelier Galerie Auguste. Hein, c'est le nom de ma petite galerie sur Toreil. Voilà, donc sur ces deux réseaux. Quel message aurez-vous à dire à des jeunes ou moins jeunes qui font de la photographie, mais qui ont peur d'exposer, peur du regard des autres? Ben oui, ça c'est l'éternel débat, hein, mais je pense qu'il faut oser s'exposer, c'est une exposition et je pense qu'une fois qu'on démarre, après, eh ben, il n'y a que du positif. Même bon, la photo, alors c'est vrai que la photo, il est très difficile de vendre des photos comme art. Hein, parce que moi, un de mes cheval de bataille pour la photo, c'est que justement, elle soit prise en compte vraiment comme une œuvre d'art et que les gens aient le réflexe d'acheter une photo comme ils vont acheter, j'ai rien contre les autres, une petite peinture. Et ça, je trouve qu'encore on n'y est pas. Hein, c'est un art visuel, la photo, qui est, je crois, le 8e art du monde. Et il faut vraiment qu'elle ait une reconnaissance parce qu'il y a un travail énorme derrière. Il y a de la sensibilité, il y a de l'imaginaire. Et vive les jeunes qui en font et qu'ils y aillent, qu'ils foncent. Voilà. Sachant que c'est pas facile, mais bon, il faut y aller. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense que ça va. Je te remercie de ton attention et de ta présence ici, puisque tu nous as dit que tu étais bénévole et vraiment, c'est très sympa pour les artistes.
Ben, merci beaucoup, hein, l'interview m'a beaucoup plu et puis à une prochaine.